Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Gayatistria. Alors, à partir de maintenant, je vais cibler mes tirages sur le relationnel. Ce que vous pouvez vivre dans l'amical, le sentimental, le familial. Des situations où il y a des non-dits, où des choses ne sont pas exprimées, expliquées, où il reste un questionnement, des tensions, voilà, où on n'arrive pas forcément à aller de l'avant. Ainsi, par cette interprétation des cartes, j'espère que vous pourrez accueillir une vérité, une solution, une explication, afin que vous puissiez avancer sur ce chemin. Vous avez le choix aujourd'hui entre 3 figurines. La première sera ce petit ange. La seconde, la dame de fer. Et la troisième, ce magnifique Bouddha. Ok, je vais commencer donc avec le premier tas. Très bien. Alors, vous avez à gauche le féminin, l'énergie féminine. À droite, le masculin ou l'énergie masculine. Au centre, vous avez l'énergie du lien. Ici, vous avez ce qu'il se passe concrètement dans la matière. Et enfin, vous aurez des cartes qui expliquent ou qui vous donnent des conseils, etc., etc. Alors, commençons par la féminine. Alors, vous avez ici des personnes qui se sentent à l'arrêt par rapport à cette situation, qui sentent qu'il y a quelque chose de gelé. Hein, voilà, vous ressentez bien, si vous êtes la féminine, le fait que les choses, qu'il ne se passe rien, que le lien est même un petit peu froid, une froideur réciproque. Voilà, le contact est difficile. Hein, donc ça, c'est votre perception intérieure. C'est comment vous le vivez, vous, intérieurement. Ensuite, ce qui fait que vous pouvez avoir envie de mettre fin complètement pour vous libérer de cette situation. Si ça ne bouge pas, eh bien pourquoi garder le contact? Donc c'est quelque chose qui trotte dans votre esprit. Vous pouvez être du signe du Capricorne ou alors un autre signe de terre éventuellement, ou alors en signe lunaire Capricorne, sachant que le signe lunaire aura de l'influence sur vos émotions et sur vos ressentis. Vous êtes une personne qui avait été patiente, qui avait même transformé ce que vous attendiez de la communication. Hein. En tout cas, vous avez attendu pendant longtemps dans cette relation qu'il se passe quelque chose. Vous avez même espéré peut-être
qu'il y ait cette transformation dans ce lien. Ça vous a peut-être même bloqué dans votre vie, hein, le fait d'attendre qu'une communication se fasse. Vous vous êtes accroché à quelque chose qui n'était peut-être pas viable ou qui ne vous nourrissait pas. Il y a ce sentiment d'avoir peur de tourner le dos ou de prendre son envol afin de changer les choses, quelque chose peut-être qui vous était destiné. Cela fait suite peut-être aussi à des ressentis intérieurs, le fait de vous dire que cette personne était faite pour vous. Avec cette carte « Ramenez-moi chez moi », c'est, je l'entends, « Ramenez-moi à cette personne ». Il y a vraiment un sentiment d'amour que vous avez vécu vis-à-vis de cette personne. Avec cet aperçu visionnaire, vous êtes des personnes qui avaient peut-être cette facilité de voir plus loin ou de percevoir les choses, avoir une vision pluridimensionnelle. Hein. Le fait peut-être aussi d'observer de loin, sans vous manifester. D'observer et d'avoir ce sentiment intérieur que en fait de ne pas manifester intérieurement ce que vous pouvez ressentir dans ce que vous pouvez voir également, hein. De vous retenir, d'être dans la retenue de ce que vous pouvez ressentir. D'accord, ça c'était pour la féminine. Voyons voir pour le masculin. Alors, peut-être que le masculin, dans cette histoire, est arrivé dans votre vie en portant certaines blessures. Alors peut-être la blessure de trahison, mais ce n'est pas limité, hein. Il peut y avoir d'autres blessures. Celle du rejet également, celle de l'injustice. Hein, je ressens toutes ces blessures qui pèsent sur son dos. Oui. Donc cet homme est arrivé dans votre vie en portant, ou si vous êtes le masculin, lorsque vous avez rencontré cette féminine, vous portiez toutes ces blessures sur votre dos. Et peut-être que cette rencontre, eh bien, vous a ramené à votre famille d'âme. Il y a une espèce de projection, comme si on passait de ça à ça en un mouvement, en un espace de secondes, comme si le temps s'arrête. Mais est-ce trop beau pour être vrai? Par conséquent, il y a eu ce temps de partage, ce temps où les amants étaient à la fête,
on a vécu cette connexion, ce lien, j'ai envie de dire ce lien sacré avec cette fleur ici. La réunion de deux personnes qui étaient faites l'un pour l'autre ou l'une pour l'autre. Savourez les moments exquis. Puis, le côté sombre a refait surface. Le masculin, ou si vous êtes le masculin, n'était pas prêt à recevoir, s'est méfié et avec son épée a coupé le lien ou a souhaité couper, mettre fin à ce qui était. Dans la méfiance, peur d'avoir mal, peur de tomber à terre, etc., etc. Alors, quelle est l'énergie de ce lien? C'est un lien qui vous amène à voir les choses sous un autre angle, à être plus tolérant, peut-être par rapport à vous-même, et ainsi en miroir vis-à-vis des autres. Un lien qui vous permet de recevoir aussi à la hauteur de ce que vous donnez. Un lien qui fait naître une nouvelle énergie. Peut-être que dans cette histoire, la féminine et le masculin ont basculé dans une nouvelle énergie. Ont dû apprendre vis-à-vis d'eux-mêmes pour pouvoir comprendre vis-à-vis de l'autre. Donc c'est un lien de cheminement spirituel, de cheminement intérieur également. Alors, qu'est-ce qui est vécu dans la matière? Voilà. Se nourrir de l'intérieur. C'est un chemin en fait qui vous apprend à vous nourrir vous de l'intérieur pour pouvoir partager avec l'autre en face. Peut-être que la nourriture intérieure n'existait pas ou était vulnérable. Peut-être qu'on attendait des autres de pouvoir nourrir son cœur, alors que finalement, eh bien, c'est dans l'autre sens que cela doit se faire. Le cœur doit être nourri de l'intérieur pour pouvoir partager avec l'extérieur. Donc c'est un chemin de transformation intérieure, de transformation extérieure aussi, en lien avec la nourriture du cœur. Alors, qu'est-ce qu'il y a à comprendre au jour d'aujourd'hui par rapport à cette situation? L'hiver, c'est gelé. D'accord? Alors, c'est gelé pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a cette énergie qui est là, présente, à devoir couper, devoir mettre fin à un cycle, et peut-être ce cycle de transformation. Alors peut-être que dans votre vie également, les choses se bloquent, que ce soit matériellement, professionnellement, amicalement, etc., etc., sentimentalement. Si jamais vous n'êtes pas des personnes qui continuez à avoir cette relation ensemble, eh bien, il y a peut-être des choses dans votre vie qui sont gelées.
ce que ça peut nous dire également, c'est que pour l'instant, c'est dans cet état-là. Et peut-être qu'à la récolte, à la moisson, hein, je dirais l'été, les choses se transformeront. Regardez, avec ce papillon ici, cette lumière qui arrive, les choses vont peut-être se transformer. Puis vous avez l'autre papillon là. Hein. Donc soit vous devez couper ce lien, parce que vous avez à transformer quelque chose en vous par rapport à ça, ou la libération se fera lorsque vous aurez le courage et l'affirmation de vous-même par rapport à ce lien en le coupant, ou alors eh bien les choses vont se dégeler à la période de la moisson, donc la période estivale, je dirais à partir de juin. Les choses vont bouger. Je vais quand même tirer encore juste un dernier message avec le tarot des amoureux, même si c'est pas forcément une relation affective. Avec ce 8 de bâton, eh bien, j'ai envie de vous dire, faites vos vœux. Hein, et ce 4 de coupe à l'envers, faites vos vœux pour que les choses se transforment, puisque vous avez ici cette 4 de coupe. Vous voyez bien que les 3 premières, alors il y en a une qui est complètement vide, les autres commencent à le devenir, et il en reste une seule, d'accord, qui est pleine. Eh bien, faites vos vœux de ce que vous voulez pour cette situation, ou de ce que vous voulez pour vous-même, dans votre relationnel en général, afin que vous puissiez récolter ici ce que vous souhaitez. Je vais tourner celle-ci. Vous avez le 2 d'épée à l'envers, du coup. Eh bien, pour ne plus être tiraillé intérieurement dans cette situation. Hein. Je pense que pour vous libérer également, vous devez vous positionner, d'accord? Ouais, pour ne plus être dans cette perte, sentiment de blocage, et ne plus être tiraillé intérieurement, eh bien, vous devez vous positionner. Faire des choix et mettre à l'univers ce que vous souhaitez. Voilà pour ceux qui ont choisi le petit ange. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regarderez cette vidéo. Je reste joignable par email si jamais vous souhaitez avoir plus d'informations pour votre cas précis. Voilà, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Pour vous qui avez choisi la Dame de Fer, alors vous avez ici à gauche ce que cela nous dit sur le féminin ou l'énergie féminine, ici sur le masculin ou l'énergie masculine, l'énergie du lien, ce qui se passe dans la matière et ce qu'il faut comprendre, ou quel conseil, qu'est-ce que ça vous dit pour l'avenir, d'accord? Allez. Voyons voir pour la féminine. Alors, ici, j'ai des personnes qui ont bataillé dans leur vie, qui ont dû s'affirmer, se faire entendre, qui ont dû affronter également.
qui ont cheminé dans leur vie. Hein. Je ressens l'effort, le fait d'être à bout de souffle, mais d'être arrivé à un certain point où, voilà, on voit la fin. Ouais, il y a peut-être un apaisement qui a eu lieu dans cette situation. Des personnes qui se sont relevées malgré les épreuves. Hein. Donc, conflit, affirmation de soi, se faire entendre, devoir cheminer jusqu'à être à bout de souffle, et puis se relever, ne pas baisser les bras, continuer à garder cette énergie de guerrière pour ne pas sombrer. Vous avez peut-être perçu en fait cette situation comme étant quelque chose que l'univers a mis sur votre route, puisque ça faisait partie de votre chemin de vie. Ou alors peut-être que ce que vous devez entendre, ou ce que certaines personnes vous ont déjà dit, c'est que c'était karmique aussi, quelque chose qui n'a pas été résolu dans une autre vie. Voilà, en tout cas, il y a une compréhension ou une illumination peut-être qui a été faite sur ce chemin-là pour vous. Du coup, vous êtes peut-être tourné aussi vers, comment dire, des façons de faire différentes, de la médecine holistique, que ce soit de l'énergétique, du chamanisme, etc., etc. Vous avez exploré d'autres dimensions, d'autres mondes pour pouvoir comprendre aussi si jamais vous pensez être sur ce chemin parce que c'est karmique ou alors parce que l'univers a placé ça sur votre route. Il y a forcément après ce besoin d'élévation, de comprendre, d'interpréter certaines synchronicités également. Hein. Ok. Peut-être que sur ce chemin, vous êtes amené à comprendre qui est bon pour vous ou pas, à faire les bons choix, que ce soit amical, sentimental. Ça parle peut-être aussi de réconciliation, que ce soit sentimentale, amicale, familiale. Il y en a peut-être qui pensent être dans un lien d'âme spécifique. Voilà, en tout cas, il y a un changement par rapport à ici et là. Il y a une évolution qui a été vécue, une transformation qui a été vécue sur ce chemin. Alors, voyons voir pour le masculin. Alors, on a un masculin qui a fait du chemin peut-être en se fourvoyant sur ses propres besoins ou alors sur ce qu'il vivait, en étant dans l'illusion, en ayant de fausses croyances ou alors en évitant certaines situations. Un masculin qui se retrouve souvent le bec dans le nez, en danger aussi, et qui finit dans des énergies basses, négatives. Du coup, il y a chez lui aussi une transformation, comme si ce chemin était protégé,
comme si l'univers aussi avait placé ce masculin sur un chemin précis. Hein. Peut-être que, voilà. Peut-être que le masculin se rattache à ce genre de croyance pour pouvoir arriver à faire face à ça. D'accord? Ensuite, alors, c'est un masculin qui a peut-être attiré à lui de mauvaises personnes, des personnes néfastes, toxiques. C'est un masculin qui a souvent eu le cœur brisé. Qui a dû travailler pour pouvoir s'alléger, pour pouvoir être plus serein, qui a dû sous-peser, comprendre certaines situations pour pouvoir avancer. C'est un masculin qui peut-être est sur ce chemin d'amour de soi. Peut-être qu'il était compliqué pour lui de s'aimer. Alors, ici, l'union divine, eh bien, peut parler également d'un lien d'âme particulier. Peut-être que ce masculin a compris qu'il vivait un lien d'âme, hein, tout comme la féminine à un moment donné, ici. C'est quelque chose qui est en gestation, de toute façon. Le masculin, je pense, sait que tout n'est pas terminé. Tout n'a pas abouti. C'est peut-être une renaissance à vivre également hein, pour lui. Et la finalité, eh bien, dans sa vision des choses, c'est peut-être de trouver la bonne personne. Hein. Peut-être que ce masculin est en quête de trouver la bonne personne dans sa vie. Alors, peut-être que il l'a trouvé dans ce lien, mais comme ici, il y a encore de la gestation, voilà, peut-être que la finalité n'est pas encore là, n'est pas encore vécue. Hein. Bon, qu'est-ce que le lien nous dit ici? Affronter le monde et danser sa vie, ouais. Alors, avec cette carte ici, les projecteurs sont braqués sur la personne qui sont sur la scène, d'accord? Ici, c'est être face au monde, face à soi, face à l'autre. Qu'est-ce que l'on est capable d'exprimer? Qu'est-ce que l'on est capable de raconter? Qu'est-ce que ça raconte, cette histoire hein? Donc, dans le lien, il y a, eh bien, s'affronter soi-même pour pouvoir être en communion avec les autres. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans la matière? Dans la matière, hein, donc je pense que les personnes ici qui sont concernées par ce choix ne communiquent plus. Il y a une barrière entre ces deux personnes. Peut-être de la distance, peut-être le fait qu'on s'empêche aussi d'aller donc l'un vers l'autre, d'exprimer des choses, de prendre une direction, de faire des choix, etc., etc. À vous d'interpréter. Alors, qu'est-ce qu'il y a à comprendre ici?
l'indécision. Ouais. L'indécision est palpable, est réelle, d'accord? Parce que si on se décide peut-être à franchir le pas, eh bien, on s'engage dans quelque chose. On s'engage dans quelque chose de puissant. De puissant, c'est un changement radical de vie, changement radical dans la relation à l'autre. D'accord? Donc, l'indécision fait qu'on a peut-être peur de se lancer, de vivre ça. Ça fait peur. Alors, je vais tirer un dernier message pour vous. Alors, il y a l'ermite, ouais. Il y a peut-être encore des compréhensions à avoir. Hein. L'ermite est quelqu'un qui cherche à comprendre ce qu'il se passe. Donc, il y a peut-être des choses encore qui ne sont pas complètement intégrées, des choses qui doivent encore émerger pour pouvoir être intégrées, comprises, accueillies, transformées. Il y a des choses, voilà, il y a peut-être un nouveau départ aussi hein, à venir par rapport à cette situation, d'accord? Mais pour l'instant, c'est encore trop timide, trop timide. Ouais, il y a peut-être encore de la dualité, dualité dans l'énergie, dualité dans la personnalité de chacun. Peut-être que les choses ne sont pas encore complètement sages, complètement... ouais, il y a peut-être encore beaucoup d'ego dans ce lien, dans cette histoire, beaucoup d'ego. Alors, si jamais il s'agit d'une relation qui n'est pas sentimentale, il y a peut-être quelque chose à naître, un projet qui pourrait réunir les deux personnes, faire naître quelque chose, mais qui passionne tant l'un que l'autre. Si c'est familial, eh bien, ça peut être des liens de sang, où la paix se réinstalle, la fusion, etc., etc. Donc voilà, interprétez selon l'histoire que vous vivez ce que je peux vous dire, d'accord? Réajustez-le, voilà, sachant que chacun a son libre arbitre par rapport à ce qu'il reçoit comme message. Voilà pour vous qui avez choisi la Tour Eiffel. Je reste à votre disposition par mail si vous voulez un tirage plus personnalisé. Voilà, je vous dis à très bientôt. Vous souhaite une bonne journée ou une belle soirée selon le moment où vous écouterez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Pour vous qui avez choisi Bouddha, alors vous avez ici à gauche tout ce qui concerne le féminin ou l'énergie féminine. À droite, le masculin ou l'énergie masculine. L'énergie dans le lien. Ce qu'il se passe dans la matière et des cartes qui expliquent ou qui ramènent une compréhension, etc., etc. Alors, voyons voir en détail le féminin. Qu'est-ce que ça nous raconte ?
Alors, nous avons ici une énergie féminine de thérapeute ou de personnes qui sont très, comment dire, réceptives par rapport aux énergies, etc., etc., la lithothérapie. Voilà, donc une énergie féminine de thérapie. C'est une féminine qui a été mise à l'épreuve dans sa vie, ou peut-être que ce qu'elle a vécu dans ce lien était une épreuve pour elle, un passage. Peut-être que c'est quelque chose qui a été voulu par Dieu, hein, avec la bénédiction. Peut-être que c'est une féminine qui avait besoin de retrouver son autorité aussi dans cette histoire. C'est quelqu'un qui a dû contourner les problèmes de sa vie, même si parfois ils avaient l'air infranchissables. Voilà, il y a eu peut-être de la réflexion, de la compréhension pour trouver le meilleur chemin. Peut-être que ce qui a été mis sur sa route, c'est justement pour la remettre sur son chemin également. Ce qui fait que ce chemin était parsemé d'embûches. D'accord. De difficultés. Alors, qui est cette féminine? Oui. Alors, c'est peut-être une féminine qui manquait de discernement, qui n'avait pas assez confiance en elle, qui ne comprenait pas qu'elle avait la clé de sa vie, de son destin. D'accord ? Peut-être qu'il n'a pas su mettre la clé dans la serrure pour se sortir de cette situation. Ou qui a dû apprendre à faire confiance en elle pour pouvoir avoir confiance envers les autres. Quelqu'un qui a refoulé certaines choses pour ne pas comprendre, silence sur la connaissance. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est peut-être resté enfermé, qui s'est enfermé dans une façon de penser, ou qui s'est senti enfermé dans une situation. Voilà, et du coup, eh bien peut-être que la clé qu'elle tenait dans sa main était la clé de sa liberté également. Hein. Peut-être que par la connaissance, elle a compris comment elle pouvait se libérer également. Alors, voyons voir le masculin, ce que ça nous dit. Alors, c'est un masculin soit qui est Verseau, soit qui est d'un signe d'air, ou alors qui est Verseau en signe lunaire. Ok. Alors, c'est un masculin qui s'est souvent senti dans une situation de perdition, qui a peut-être perdu beaucoup de choses dans sa vie, qui n'a peut-être pas réussi à maintenir un travail, qui a perdu beaucoup de personnes autour de lui, et qui peut-être même s'est perdu lui-même à un moment donné dans sa vie. Hein. C'est un masculin qui a avancé, qui a cheminé avec beaucoup de peur, beaucoup de crainte, qui a peut-être mis en alerte son intuition, mais sans pouvoir reprendre confiance. En fait, il y a une question de confiance en soi, confiance envers les autres ici, hein, chez les deux. C'est peut-être quelque chose en miroir ici.
Ne pas faire confiance. Ok. Alors, quoi d'autre? Alors, c'est peut-être un masculin qui a décidé de quitter ce qui était dans sa vie. Hein, il y a cette carte de un adieu doux et amer. Hein, il y a peut-être une décision qui fait qu'on s'est éloigné de tout ça, de ce que l'on vivait. Alors, ouais. Cette décision a permis certainement la guérison. Le masculin peut-être a enclenché sa guérison en prenant cette décision. C'est peut-être quelqu'un qui a des dons de magnétisme dans les mains. C'est peut-être quelqu'un qui a une perception par les rêves, qui reçoit des messages aussi par les rêves. Hein. Et enfin, les cloches sonneront. C'est peut-être un masculin aussi qui est dans un processus et qui n'a pas encore terminé sa transformation. D'accord? Si jamais vous ne savez pas ce qu'il en est, vous les féminines, eh bien ce masculin est encore dans un processus de transformation, de guérison. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur le lien? Alors, c'est un lien où il a fallu faire preuve de courage. C'est un lien peut-être où il y a eu de l'affrontement. Il y a peut-être eu de l'affrontement entre ces deux personnes, ce qui fait que ça a engendré une espèce d'énergie de méfiance. De prendre de la distance, de percevoir même peut-être l'autre comme étant quelque chose de diabolique, peut-être qu'à un moment donné, l'un ou l'autre s'est senti vampirisé par la personne qu'il avait en face, hein, qui s'accrochait. Et voilà, c'était dérangeant. Il y a quelque chose dans ce lien qui fait que c'est conflictuel, d'accord? Ou ça a été conflictuel. Bon. Alors, dans la matière, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est au point mort. Situation plane, il ne se passe plus rien. Alors peut-être que l'un ou l'autre se sent dans la retenue. Il y en a un des deux qui observe de loin. Vous voyez, là, celui qui observe est ici, là, et observe l'autre, peut-être qui est là-bas. D'accord? Et on se sent retenu, on se sent peut-être dans la difficulté, voilà, on ne sait peut-être pas comment aborder les choses. On a peur de se faire mal. Fragilité, intégrité, pure innocence. On se sent peut-être pas à la hauteur non plus dans cette relation. On se sent pas à la hauteur. Peut-être que l'un des deux est perçu comme ça et l'autre se voit comme ça. Donc pas à la hauteur. Hein? Ok. Alors, qu'est-ce que nous disent les cartes conseils?
L'attachement. Bon, il y a peut-être un lien d'âme ici aussi, hein. Un lien qui fait que malgré tout ça, il reste de l'attachement entre ces deux personnes. La carte de la bienveillance, eh bien, ça va être peut-être d'avoir la foi, d'être dans cette énergie lunaire qui est la bienveillance, qui est la douceur, hein. La carte conseil, en fait, c'est, ouais, on vous conseille d'être dans cette douceur lunaire, d'accord, d'être dans cet accueil l'un pour l'autre ou l'un de l'autre, puisqu'on ne peut pas forcément tout voir, eh bien, ne faisons pas, n'inventons pas ce qui n'existe pas, en tout cas. Ok. Le printemps. Peut-être que les énergies de printemps seront plus propices à ce que le lien puisse être dans de meilleures énergies. D'accord? Ouais, le feu et l'eau. Il y a... Ça me fait penser donc à cette carte, à cette première carte, hein. Il y a, je pense, peut-être un lien yin et yang, d'accord, un lien d'âme où l'un doit peut-être équilibrer son feu intérieur, son énergie masculine, et l'autre doit équilibrer son énergie féminine, hein. Peut-être qu'il y avait un déséquilibre pour l'un et pour l'autre, donc l'un était trop dans l'action sans tenir compte de ses ressentis, de ses émotions, peut-être de ne pas arriver à être dans la compassion ou l'empathie. Et peut-être l'autre était tellement dans la compassion ou dans l'empathie ou dans les ressentis que eh bien, c'était handicapant également. C'était entravant puisque on n'arrive plus à comment dire, à accueillir les autres en toute sécurité. Et là, on n'accueille pas les autres, on ne les regarde même pas. Finalement, on pense qu'à soi, d'accord? Donc bon, voilà, il y avait peut-être un rééquilibrage dans ce lien-là. Ok, je vais tirer pour vous un dernier message. Alors, qu'est-ce qu'il y a à recevoir comme message? Alors, la 10 de bâton. Je pense que le temps de l'affrontement est terminé. Il y a un nouveau départ ici au niveau de l'énergie, hein. Et le 8 de coupe, ouais, est à l'envers. Je pense que ce qui vous est demandé, c'est peut-être d'être plus dans l'action, mais l'action d'un recommencement, d'un nouveau départ dans ce lien, hein, où la confrontation, les conflits, eh bien, sont terminés. Et le 8 de coupe, eh bien, d'être plus dans l'accueil de l'autre sans avoir ce mental qui cherche la petite bête, ce mental qui analyse, qui suranalyse, et qui finalement, quand on analyse trop, ben, on arrive à ce conflit puisque on s'invente des situations,
on estime que, etc., etc. D'accord? Donc, peut-être que le nouveau départ ici, le fait de prendre des décisions, c'est peut-être de le faire en équilibrant vos énergies, énergie masculine, féminine, en retrouvant cet équilibre à l'intérieur de vous pour pouvoir être dans l'équilibre, eh bien, à l'extérieur de vous, donc face à quelqu'un, à la personne que vous avez en face. D'accord? Voilà pour vous qui avez choisi ce Bouddha. Si jamais vous avez besoin d'un tirage personnalisé, je reste joignable par mail. Je vous souhaite une très belle journée ou une belle fin de journée, une bonne soirée en fonction du moment où vous écouterez cette vidéo. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye.